Bien, intéressons-nous au mode colorimétrique. La première image que j'ai rentrée, je l'ai rentrée en mode niveau de gris. Si je regarde les couches, je n'ai qu'une couche de gris. Dans le format niveau de gris, je n'ai que 256 nuances de gris possibles. Les 256 nuances de gris vont du blanc pur au noir pur. Et prenons cette image qui est en couleur. Image, mode, je suis en RVB et j'ai trois couches, rouge, vert et bleu. Ça c'est le mode RVB. Nous avons une information de nuances de gris sur la couche rouge, sur la couche verte et sur la couche bleue. Regardons ça. Cette image est principalement avec une couleur de peau rose, un arrière-plan tirant sur le jaune orangé. On a quelque chose de très clair sur la couche de gris, à part bien entendu, là les cheveux sont beaucoup plus sombres. Et le visage a quelques ombres comme ça, mais ça reste un gris très clair. Je vais prendre la couche de vert, donc toujours pareil, les cheveux n'étant pas verts, on a quelque chose de très foncé au niveau des cheveux. Et sur le visage, on a un gris quand même beaucoup plus sombre, tout en étant relativement pas trop sombre non plus, mais beaucoup plus sombre que sur la couche de rouge. Forcément, la peau étant rose, on va avoir plus d'informations sur le rouge. Bien, on va passer au bleu, et là la couleur bleue, on le voit, on a un arrière-plan qui est quand même relativement gris, et sur le visage, on a un gris beaucoup plus soutenu que sur les autres couches. Ok. Faisons une petite chose maintenant. Prenons la couche rouge. Je vais laisser tout le reste allumé. Et je vais prendre ici l'outil lasso magnétique. Et je vais faire un truc un peu à l'arrache. Et je vais prendre cette partie de l'image, celle des cheveux. Alors, je vais prendre comme ça le chignon rapidement. Je ne ferai pas les mèches. On ne va pas y passer un temps fou. Voilà. Imaginons que je fasse ça. Donc cette jeune femme a des cheveux châtains, blonds, je ne sais pas trop. On va, en allant chercher image, réglage, par exemple la luminosité, mettre plus de luminosité sur la couche rouge à l'endroit des cheveux. Et regardez, on va avoir une dame qui a les cheveux roux. Je peux aussi travailler avec le contraste pour donner plus ou moins de brillance. Voilà. Ok. On a bien vu, là, vous voyez bien que l'influence de la lumière, de la luminosité, sur la couche rouge a joué sur la coloration de mon image. Voilà pour la couche RVB. On va passer maintenant à notre image qui est en couleur indexée. Et là, vous voyez que dans les couches, j'en ai plus qu'une seule. Et si je voulais prendre une couleur, imaginons que je vais prendre une couleur, imaginons que je prenne un jaune comme ça, très, très vif, et que je prenne un pinceau. Alors, on va peindre comme ça. Eh ben non, je peins du blanc. Je n'ai pas d'information colorimétrique. Je ne peux pas me servir de couleur. Je n'aurai, quelle que soit la couleur que je prenne, prendre un vert très foncé, et ben j'aurai un gris foncé, mais pas d'information colorimétrique. Donc on va annuler le pinceau, et on va passer notre image ici du mode niveau de gris à couleur RVB. Et là, malgré qu'elle soit en noir et blanc, toujours, j'ai quand même maintenant trois couches, le rouge, le vert et le bleu, le RVB. Eh bien, imaginons que je prenne la couche bleue, je vais agrandir mon image et me diriger comme ça vers les yeux de la jeune fille. Je vais aller chercher non pas une couleur, mais
enfin une couleur si on veut, mais plutôt un gris clair comme ceci, un gris très clair, ok. Je vais prendre un pinceau, me mettre en mode incrustation, et je vais peindre comme ça sur les yeux, avec un gris très clair. Je vais faire le deuxième œil. Alors je fais ça un petit peu à l'arrache aussi, hein. Voilà, je mets un petit peu de gris clair. Et j'ai mis une information couleur bleue en me servant uniquement d'un gris clair. Donc j'ai mis une information de l'humidité. Prenons la couche rouge. Je vais aller chercher un gris un peu plus foncé pour pas être trop dans le... Et je vais reprendre mon pinceau et je vais zoomer sur la bouche. Je suis bien dans la couche rouge. Et je vais mettre une information de couleur, voilà, sur la couche rouge au niveau des lèvres. Et j'obtiens ceci. J'ai bien une image noir et blanc, mais comme j'ai 3 couches de couleurs calées en RGB, je peux m'amuser comme ça à faire ce genre d'illusion. Voilà pour la couche RGB et la couche niveau de gris. Dernière petite information. Si je veux faire cette image mais la passer en noir et blanc, je ne vais pas aller chercher le mode niveau de gris pour la transformer, même si je peux le faire. Mais je vais plutôt aller dans le réglage. Alors, on va pas sélectionner, voilà, on va sélectionner le calque. On va enlever le cadenas en double-cliquant dessus pour ne pas être embêté. Je vais donc aller dans Image, Réglage. Et plutôt que de passer le niveau de gris qui me bloque carrément sur la possibilité de mettre de la couleur, je vais faire simplement de la désaturation. Et j'obtiens comme ça une image en noir et blanc. Mais je vais conserver mes informations de couche colorimétrique. Voilà pour la couche de niveau de gris et la couche RGB. On va voir très rapidement les autres couches, car on les utilise quand même beaucoup moins, sauf quand on est très spécialisé, que la couche RGB.